Alors, on va commencer par quoi ? Eh bien, on va commencer par Darkinux. Il m'a envoyé un courriel, là, il y a quelques heures, traitant de quoi ? Eh bien, d'une missive. Oh, il a pris sa plus belle plume, il a pris son encrier, il a pris son plus beau papier, et de ses petits doigts, il a commencé à écrire à la CNIL en leur demandant « Hé, Commission nationale informatique et des libertés, toi, le Saint-Bernard des données personnelles, peux-tu me répondre sur est-ce qu'un hôtelier peut prendre ma pièce d'identité, la scanner à des fins de sécurité, de scannage pour le stockage, bref, voilà, la question était totalement pertinente, d'autant plus qu'on en parle très souvent dans la cyber-émission de Zataz, surtout avant les vacances, où je vous rappelle que, attention aux données personnelles que vous pouvez fournir à un camping, une chambre d'hôte, à un hôtel, il y a des choses qui ne sont pas à faire. Et la CNIL a répondu à notre Darkinux national et lui a dit « Bonjour monsieur ». Nous vous remercions de nous avoir contactés. Vous souhaitez savoir si un hôtel peut faire une copie de votre pièce d'identité lors de votre séjour. Je vous informe que la collecte de données à caractère personnel doit respecter les principes de pertinence et de proportionnalité. Or, il apparaît que dans le cadre d'un séjour dans un hôtel, le fait d'effectuer une copie de la pièce d'identité du client est, par principe, disproportionné. Aussi, l'hôtel ne peut pas effectuer de copie de votre pièce d'identité. Cependant, l'hôtel peut vous demander de présenter une pièce d'identité afin de justifier votre nationalité. Présenter ne veut pas dire donc copier, scanner. En effet, en France, les hôteliers sont tenus de faire remplir et signer par toute personne étrangère, dès son arrivée, une fiche individuelle de police à des fins de prévention des troubles à l'ordre public, d'enquête judiciaire et de recherche dans l'intérêt des personnes. L'hôtel peut également vous demander de justifier votre identité si vous lui remettez un chèque en paiement, code monétaire et financier. Aussi, au vu des éléments que vous nous avez communiqués, je vous informe que vous pouvez, si vous le souhaitez, nous adresser une plainte afin que la CNIL intervienne à l'appui de votre demande. Donc vous l'aurez compris, un hôtel, en tout cas en France et en Europe, n'a pas à scanner et à sauvegarder votre pièce d'identité. C'est pas moi qui le dis, c'est la CNIL. Après, dans d'autres pays, ça c'est toujours cette même situation où c'est à vous de gérer le watermark dans le document que la législation locale autorise à copier, sauvegarder, imprimer, scanner. Voilà, à vous de faire super attention. Et je vous ai trouvé le petit site internet qui va bien. Là, on voyait Darkinux et sa question super pertinente. Eh bien, je vous ai trouvé un site internet qui s'appelle Filigrane Facile. Alors ce site est un site officiel du gouvernement français. Je vous mets, pour ceux qui sont sur Twitch, là en live, l'URL de ce site internet. Si vous êtes sur YouTube, et n'oubliez pas de vous inscrire, c'est 2 à 3 vidéos par jour. Il y a plusieurs centaines de vidéos sur le YouTube de Zataz dédiées à la cybersécurité pour le grand public. Et donc du coup, en dessous, là, vous allez retrouver l'URL. Alors, filigrane.beta.gouv.fr, à quoi ça sert ? Eh bien, je vous ai fait une petite démo. Vous avez une pièce d'identité à envoyer. Vous avez un document que vous souhaitez protéger par un filigrane qui est d'autant plus officiel. Voilà, le filigrane, comme l'explique le site internet, il sera au format PDF. Les fichiers originaux seront effacés de nos serveurs après la génération du fichier filigrané. Le fichier filigrané sera effacé de nos serveurs après le premier téléchargement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est officiel, ce filigrane. Alors, je vous l'ai fait. J'ai pris n'importe quel type de document. Mais là, vous pouvez, et surtout, vous devez le faire sur une pièce d'identité que vous devez fournir, je ne sais pas moi, à votre banque, à votre concessionnaire automobile, à votre garagiste, peut-être à une association qui le demande, je ne vois pas pourquoi, mais voilà. Donc vous avez votre document, on va dire que c'est celui-ci, et on va dire que c'est la pièce d'identité de Zataz. Vous le mettez donc dans le site filigrane.beta.gouv.fr, et il vous ressortira en quelques secondes, le même document, avec le filigrane de votre choix, donc vous mettez n'importe quel type d'information, filigrane fourni, pièce d'identité fournie à l'hôtel A, pièce d'identité fournie à un assureur B, etc., etc. Et donc du coup, c'est officiel, c'est sous forme donc de filigrane PDF, et ça protège votre document. Voilà, je vous conseille clairement de l'utiliser. Maintenant, on pourra dire que vous n'avez plus d'excuses pour pas fournir des documents si on vous le demande, des documents qui ne sont pas watermarkés ou donc filigranés comme je viens de vous le montrer. Bref, la sécurité, il faut s'en servir, c'est vraiment pour tout le monde. Servez-vous.